Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Rendez-vous avec Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, en 2023, aux Émirats arabes unis, va se tenir la COP 28. Alors, c'est le gros comité, des changements climatiques. Ils vont étudier les changements climatiques. Et je pense qu'on a trouvé la bonne personne pour diriger ça, hein? Excellent. Ça va être présidé par le PDG de la principale entreprise pétrolière nationale des Émirats arabes unis. Ça, c'est comme vraiment nommer Dracula PDG de la Croix-Rouge. OK? C'est comme nommer Éric Lapointe, PDG de Éduc Alcool. La modération a bien meilleur goût. Okay? C'est vraiment... Écoute, j'en viens pas. Un PDG d'une compagnie pétrolière qui va... Ça démontre à quel point l'ONU est une patente à gosse, un peu. Là. C'est vraiment, là, c'est ridicule. Tu l'as dit. Chez nous, maintenant, dès qu'on parle du chemin Roxham, je le vois ce matin sur notre page Facebook, les gens réagissent. Faut-il se surprendre qu'à peu près les 2/3 des Québécois veulent qu'on ferme ce fameux chemin Roxham? Ben oui, un sondage, 68% des Québécois veulent fermer le fameux chemin Roxham. On s'entend là que c'était censé être temporaire tout ça. Là. Et tu le sais qu'on a investi des millions de dollars pour construire des structures permanente pour accueillir ces gens-là qui passent par le chemin Roxham. Ce n'est plus temporaire, c'est maintenant permanent. On pensait que ça se réglerait avec la rencontre des trois amigos, les États-Unis, le Mexique, le Canada. Ils n'ont pas réglé le problème. Est-ce que c'est partie remise? On sait que Joe Biden va venir au Canada, va rencontrer Justin Trudeau. C'est peut-être partie remise, mais tout ça... En 2017, on revient à ça, Justin Trudeau qui avait invité tous les gens, les miséreux du monde entier à se pointer à nos frontières au Canada. Ça, c'est comme un jeune de 15 ans. Ses parents sont partis pour le week-end. Il veut faire un party avec 10 de ses chums. Il met ça sur Internet. Il y a 250 personnes qui se pointent. Comprends-tu, là? Ils sont partout. Le gars, il est débordé complètement. Il sait pas quoi faire. C'est des gens qu'il connaît pas. Il appelle la police pour faire le ménage. C'est exactement ce qui s'est passé, là. On a perdu complètement le contrôle. Ça fait des années que ça dure. Et là, c'est censé être... C'est fou à quel point on utilise des solutions qui sont censées être temporaires, qui deviennent permanentes. Le temps supplémentaire obligatoire dans les hôpitaux, dans le système de santé, c'était censé être en attendant, ça. C'est devenu une façon de gérer. Mais là, c'est plus en attendant. C'est devenu une façon de gérer au jour le jour. Et le chemin... Hey, je vais te raconter une anecdote personnelle. J'avais une maison de campagne, pendant que je louais pendant de nombreuses années à Saint-Armand. C'est près de Fredericksburg, c'est dans les cantons de l'Est. On marchait dans le bois. Je te dis, on marchait 1 minute et demie. On arrivait dans le plein milieu du bois. Il y avait une stèle par terre et c'était écrit « Ici commencent les États-Unis ». OK? Puis là, nous autres, on avait du fun. À chaque fois qu'on faisait venir des amis à manger, on allait dans le bois, puis là, on mettait le pied l'autre bord. On traverse la frontière, puis là, on faisait tout ça. On traversait la ligne, puis tout ça. En plein milieu du bois, il y avait seulement une stèle, puis c'était écrit ici. C'est une des plus grandes frontières au monde. Écoute, c'est poreux totalement, là. Et là, les gens qui passent par le chemin Roxham, là, ils vont-tu finir par régler ça? J'espère que lorsque Biden va venir, Justin Trudeau va s'asseoir et régler la fameuse entente sur les tiers pays sûrs, parce que c'est devenu n'importe quoi. Parce que pour l'instant, on a l'impression que M. Biden est plus préoccupé par ce qui se passe à sa frontière sud qu'à sa frontière nord. Ben, tout à fait, tout à fait. Par ailleurs, est-ce que tu serais arbitre, toi? Est-ce que tu serais intéressé à t'impliquer avec tout ce qu'on voit, là? Écoute, arbitre et professeur. Hein? Quand t'es prof, maintenant, tu donnes une mauvaise note à un élève, puis t'as les parents qui débarquent, puis en voulant te casser la gueule, puis en t'engueulant comme du poisson pourri. Les gens, ça leur tente plus d'être professeurs, les jeunes, je sais pas pourquoi, Alors là, je parlais à Stéphane Auger, ancien arbitre de la Ligue nationale de hockey, collègue de TVA Sport, et hier, qui me disait, écoute, les gens, ça leur tente plus d'être arbitres. On a vu ce vidéo-là où on voit un père engueuler comme du poisson pourri un arbitre. Et là, il y a des gens qui disent, on devrait empêcher les parents d'entrer dans les arénas. Écoute, là, Jean-François, on ferait payer à 90% des parents qui savent se tenir, on les ferait payer, eux autres, parce qu'il y a 10% de pommes pourries. À un moment donné, ça n'a pas de sens. Mais je comprends pas ça, comment ça se fait que les gens, au lieu d'appuyer
les professeurs, d'appuyer les arbitres, de dire que ce sont des figures d'autorité, tout ça, puis regarde, de dire à leurs enfants, bien, il faut respecter les autorités. Absolument pas. Le modèle qu'ils donnent à leurs enfants, c'est tu as le droit de gueuler contre ton prof, tu as le droit de gueuler contre ton arbitre. Autre anecdote personnelle, tiens. Je suis allé, tu le sais, je t'en ai parlé, je suis allé dans un tout inclus dans le temps des fêtes. Et il y avait 3 filles dans la chambre d'à côté. Là. Tu sais, le genre de filles, tu vois, occupation double. Tu sais, là. Genre de filles qui sont ces vols Sunwing, là, tu sais, là. Bon, alors, les influenceuses, tu sais. Bon, alors, ils faisaient de la musique. Écoute, la musique était super forte. Je sors de ma chambre pour leur dire, écoute, on baissait la musique, ça n'a pas de sens, il était tard. Et là, il y a un bonhomme qui rentrait, cheveux gris, tout ça. Puis je dis, la musique est forte, puis c'était ses filles. OK. Et là, je dis, la musique est forte, pouvez-vous, s'il vous plaît, c'est un Américain. D'ailleurs, mon passage au tout inclus m'a inspiré un vieux gag. Là, qu'est-ce qui parle plus fort qu'un Américain? 2 Américains. Ferme la parenthèse. Alors, je dis, la musique est forte. Et le gars, il voulait me battre. Il s'approche de moi, les bras comme ça. Don't talk to T'as pas vu la carrure comme il faut. Moi, je me prendrais pas contre toi, Richard. Écoute, il a fallu appeler la sécurité, puis tout ça, au lieu de dire à ses enfants, hey, les filles, la musique est un peu forte, non. Incapable de prendre la moindre critique sur ses chers petits-enfants. Christy, les parents, là, calmez-vous. Et à un moment donné, Stéphane Auger dit, il n'y a plus personne qui va vouloir être arbitre. Déjà, on a de la difficulté, on s'en va dans le mur, là. Exact. Et c'est drôle, on n'a plus le droit de rien dire vis-à-vis les petits-enfants. Les enfants courent dans les restaurants, ça crie, ça gueule. Puis tu dis aux parents, pouvez-vous, s'il vous plaît, dire à vos enfants de vous calmer? Mange de la chenoute, toi. Ouais, c'est ça. C'est super. Hey, Richard, on passe de 0 à 20 en très rapidement. Oh oui. Passe une très belle journée. Merci pour cette chronique remplie d'anecdotes personnelles. J'en ai plein. Salut. Je te fais confiance. Cube Radio.